Bonjour Vincent, contente de vous retrouver aussi pour cette rentrée. On va prendre soin de vous encore, de vous encore vous cette année. Prendre soin Voilà. de moi, Christine, moi ça me fait plaisir. Déjà, vous avez pris soin du plateau, c'est super beau. Et, vous avez bien travaillé. Franchement, il est magnifique ce plateau. Hein. Bravo à la technique, on ne le redira jamais assez, on les remercie. Alors, on va recommencer par tout de suite de bonnes habitudes. C'est important de bien démarrer la rentrée. On parlait de la rentrée, et effectivement, la rentrée, ce sont les habitudes. Et si on en prenait de bonnes, déjà, il faut savoir un truc, c'est que 90% de nos actions, du lever au coucher, sont, selon les psychologues, des habitudes. On fonctionne énormément par habitude. Des rituels qui reviennent. Des rituels, des automatismes. Et sachant que les résultats que l'on a aujourd'hui, eh bien, sur la somme de toutes les actions que l'on a pu poser ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, ça fait réfléchir. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, selon vous, Christine, pourquoi est-ce que le cerveau fonctionne ainsi et se crée comme ça des habitudes? Quel est l'intérêt d'avoir des habitudes? Pour avoir des repères, pour se structurer. On a besoin de structure, comme pour les enfants. On parle des enfants, ils ont besoin de repères. C'est ça, c'est une histoire de structure, mais c'est aussi une histoire de, on va dire, le cerveau est un peu fainéant. Et donc, ça l'arrange bien, de temps en temps, d'avoir des habitudes pour pouvoir se relâcher et faire autre chose. Quand je passe les vitesses de ma voiture, si j'étais constamment concentré sur les vitesses ou quand je me brosse les dents, eh ben, je ne pourrais pas réfléchir à autre chose, je ne pourrais pas discuter avec le voisin. Et c'est à ça aussi que servent les habitudes. On pourra faire plusieurs choses en même temps. L'intérêt, c'est de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Nous, on est assez fortes pour ça. Les femmes sont effectivement meilleures que nous pour ça. Signale au Mais passage, ça, c'est autre chose, Christine. Alors, je reste centré sur l'objet d'une autre chronique. Le problème, c'est que certaines habitudes, eh bien, et on s'en rend plus compte, ont tendance donc à nous amener à un endroit aujourd'hui qu'on ne désire plus. Je prends l'exemple de la santé, très concrètement. Ou même simplement d'un niveau d'énergie. Eh bien, si régulièrement je me couche tard, parce que je veille peut-être sur Internet ou autre, si au lieu de me préparer des plats, j'ai l'habitude de m'acheter vite fait un sandwich premier prix dans un magasin et de manger comme ça sur le pouce, si au lieu peut-être de marcher pour aller au travail alors que j'habite en ville, je prends la voiture systématiquement sur le moindre déplacement. Mais tout ça, c'est des petites habitudes, j'y réfléchis plus, mais ça va avoir un impact sur ma santé et sur mon niveau d'énergie. Et je pense qu'il est important de peut-être ce genre d'habitude, commencer à en prendre conscience et de les modifier. C'est l'histoire, c'est de canaliser son énergie sur les bonnes choses, en fait. Voilà. Donc, pour moi, comment changer ces habitudes? La première chose, c'est effectivement de prendre conscience, dire, bon, OK, il y a peut-être des habitudes qui ne sont pas si bonnes que ça pour moi. Et alors là, on peut soit simplement... pas forcément utiles. Pas utiles, en tout cas, qui ne me servent pas tant que ça. Et pour en avoir conscience, soit je regarde, je prends un peu de temps, soit je demande aussi aux gens qui m'entourent. Avec bienveillance, peut me dire, écoute, j'ai remarqué quelque chose. Je fais toujours la même chose, mais voilà. Franchement... Est-ce que ça, tu sens que c'est juste pour toi? Ça peut être quelque chose comme ça. Première étape. Deuxième étape, le remplacer. Alors, par des habitudes plus productives, et là, on peut s'inspirer peut-être de personnes qui, elles, avec certaines habitudes, ont l'air d'avoir des résultats qui nous... Oui. Par leur expérience aussi. Par leur expérience, qui nous plaisent. Donc là, ça vaut le coup de regarder aussi ceux qui nous inspirent d'une certaine façon. Et la troisième étape, le challenge, on va dire, eh bien, c'est de renforcer cette habitude. Parce qu'avant que ça devienne une habitude, au tout départ, ça n'est pas encore un automatisme. Donc, l'idée est de trouver la discipline et puis des petits trucs et astuces pour faire en sorte que, eh bien, j'y pense chaque jour. Ça peut être, je ne sais pas, moi, allez, je dois prendre des compléments alimentaires, voilà, pour la santé. Eh bien, je sais que quand j'ai pris mon café, c'est juste après. Ah oui, effectivement. Ou j'ai un petit pot, pas dire de marque, petite étiquette autocollante, voilà. Que je place à différents endroits stratégiques de la maison. Et ça me fait penser au fait... Voilà, le petit rappel. Ça, c'est le challenge. Alors, pour conclure, j'invite quand même Oui, parce qu'il faut conclure quand même. On va conclure. Mais moi, je suis bien et puis ça m'a manqué pendant l'été. Donc, j'invite les téléspectateurs à une chose, c'est de ne pas trop s'en mettre d'un coup. Les gens pourraient se dire, oh, alors je vais me faire placer la rentrée. Parce qu'on veut tout faire, là, c'est la rentrée, on a plein de bonnes résolutions. Et puis finalement, au mois de janvier, on n'a rien fait. Et voilà, un à la fois. Je propose peut-être une habitude à changer par mois. Eh bien, au bout de l'année, ça fait 12 habitudes. Quand même, c'est pas mal. Merci beaucoup Vincent pour ces bons conseils. Il y en aura encore plein d'autres tout au long de l'année. Merci, à la semaine prochaine. Allez.